Bonjour à tous, alors dans cette session je vais vous présenter une rétrospective sur un type de développement complètement révolutionnaire, à savoir le développement d'applications autour de Windows IoT sur système embarqué, entre autres sur Raspberry Pi 2. Alors des applications complètement révolutionnaires, entre autres vous aurez sur mon site sur Genesoft un exemple de tutoriel et donc de cours pour pouvoir créer vos applications sur Windows IoT, et entre autres un exemple de projet ici où donc j'ai mis en place la création d'un projet de tablette tactile en cours de développement, auquel je me suis basé sur un module Raspberry en déployant une application depuis Windows IoT. Donc j'ai déployé dessus une application de bureau. À savoir ici que j'ai sur un module Raspberry plugué un écran TFT, des connectiques point de vue Ethernet et différents composants. Vraiment ici on a un type de projet vraiment exceptionnel qu'on peut mettre en place. Alors pour vous présenter ce nouveau type de projet complètement révolutionnaire sur système embarqué à partir de micro-cartes mères, vous pouvez visiter le site de Raspberry. Entre autres, vous avez deux principaux types de systèmes d'exploitation, à savoir tournant autour de Linux, tels que Nux et Raspbian, supportés par les premières versions de Raspberry Pi, limitées à un processeur. Il supporte le processeur sur la technologie basée ARM. Sur la nouvelle version de Raspberry Pi 2, alors sur Pi 2 ou bien sur Dragon Board, vous avez un nouveau type de processeur qui est mis en place à partir de ARM, mais multiprocesseur, plusieurs processeurs, et là vous pourrez déployer donc un environnement, un OS Windows 10 IoT Core. Alors Windows IoT Core, c'est un système d'exploitation qui est supporté à partir de plusieurs processeurs que vous pourrez, donc si on va sur le site GitHub mis en place par Microsoft, vous allez pouvoir télécharger les OS disponibles sur Raspberry Pi 2, Minoboard Max ou Dragon Board 410C. Ici vous avez les différentes cartes mères disponibles pour pouvoir déployer votre système d'exploitation. Entre vous avez un outil Windows 10 IoT Core Dashboard qui est un tableau de bord sur lequel vous allez donc découvrir l'internet des objets. Alors pour vous expliquer ce que ça représente, en fait vous découvrez l'internet de vos objets. Vous branchez depuis une prise Ethernet votre module Raspberry ou une autre carte mère. Ici il est identifié par l'adresse IP, il est branché à partir d'une prise Ethernet. Donc le déploiement se fait par Ethernet à partir d'un déploiement. Vous configurez un nouvel appareil. Ici par exemple ça va être notre Raspberry ou d'autres cartes mères, Minoboard Max ou Dragon Board. Sur le Raspberry, vous avez l'OS Windows 10 IoT Core. Vous branchez votre clé USB, vous la pluguez à partir d'un adaptateur USB SD card. Vous formatez et vous flashez l'OS sur votre SD card et vous le pluguez directement sur votre module Raspberry. Et conseillez d'avoir au moins 8 Go de mémoire. Différents exemples disponibles. Hello Blinky pour contrôler les microcontrôleurs tels que des LED, activation, désactivation de LED, ou alors des applications pour créer une radio internet, réception internet de la radio. Vous pouvez écouter avec des écouteurs à partir d'une prise jack. Vraiment plein de projets disponibles, vraiment exceptionnels que vous pouvez développer à partir de Raspberry. Principaux constructeurs, Adafruit et d'autres constructeurs existent aussi, mais celui-là est le plus célèbre. Et entre autres, vous avez ici le Raspberry. Alors comment il se présente? Le Raspberry, vous avez un processeur ARM qui tourne sur plusieurs processeurs, ce qui n'est pas le cas de la première version, limité à un processeur, vous étiez limité à des environnements Linux. Là vous pouvez développer des applications Windows IoT et déployer vos applications en XAML depuis un environnement de développement, comme c'est le cas de Visual Studio 2015. À savoir que pour déployer vos applications, il vous faut préalablement donc utiliser une version de Visual Studio 2015 Community disponible gratuitement ou en version entreprise et professionnelle. Alors pour vous présenter un Raspberry, comment ça se compose? Vous avez un connecteur ici pour Ethernet, 4 ports USB, un connecteur jack, un connecteur HDMI pour la vidéo, des connecteurs GPIO par exemple pour pouvoir plugger des micros ou différents composants pour la domotique, le connecteur secteur branché directement au secteur électrique,
ou depuis une batterie de secours, par exemple une batterie de smartphone, la broche pour plugger un écran TFT, un écran touchscreen par exemple. Alors, sur ces cartes mères, vous avez la version B+V12, la première version Raspberry, supportant uniquement les environnements Unix. Dernière version, plusieurs processeurs, disponible pour moins de 35 € la technologie ARM. Sur le site de Adafruit, vous avez un starter kit pour faire des microcontrôleurs et programmer des diodes, des écrans TFT à 3 pouces. Vous voyez, viser au moins 7 pouces pour ne pas être limité sur Unix et faire du développement Windows IoT. Depuis le Microsoft IoT Pack, vous avez le starter kit avec la carte mère et l'environnement de développement et différents composants. Par exemple ici, donc un composant Wi-Fi USB que vous pourrez plugger pour la réception internet, les connecteurs USB pour les branchements secteurs, différents selon les pays, différentes broches, ici par exemple un boîtier de protection pour le Raspberry et différentes connectiques ainsi que broches des écrans TFT, touchscreen toujours, et par exemple une antenne USB Wi-Fi pour la réception internet ou par exemple même des connecteurs USB pour la réception d'antennes GSM qu'on verra avec le Raspberry Pi Phone. Ici des connecteurs pour brancher donc une caméra ou par exemple un écran TFT 7 pouces qui pourra supporter Windows IoT et développer par exemple pour écrire votre propre tablette tactile. Recommandez les SD card au moins 8 Go pour être tranquille, pour pouvoir déployer votre système d'exploitation et déployer vos applications. Mais vous pouvez brancher, ce qui est recommandé, un disque dur externe dessus. Alors, les broches, différentes broches, vous pouvez brancher sur votre micro carte mère, le IoT Pack, le starter kit de Microsoft, avec la carte mère et l'environnement de l'OS et l'environnement de développement. Un écran 7 pouces, idéal. À partir de 7 pouces, c'est recommandé pour pouvoir déployer et supporter Windows IoT et différents composants. Donc là, un bref tour d'horizon sur les composants qui peuvent être mis en place, entre autres sur la chaîne YouTube de Adafruit, vous avez plein d'exemples de projets qui vous permettent d'avoir une infinité de projets vraiment exceptionnels. Par exemple, des projets pour créer votre propre Game Boy à partir de votre circuit imprimé. Vous avez plein de projets, par exemple le Raspberry Pi Phone, projet incroyable où vous pouvez créer votre propre smartphone à partir de votre Raspberry, vous pluguez dessus un écran TFT de 3,5 pouces, touchscreen, donc avec les interactions utilisateurs directement tactiles, et un connecteur GSM pour la réception GSM, émettre, recevoir des appels GSM, prévoir un composant pour recevoir une carte SIM, et ici prévoir aussi une batterie de secours qui va permettre d'être transportable pour créer votre propre smartphone. Donc vraiment vous pouvez créer des applications autour, c'est vraiment illimité, c'est exceptionnel tout ce qu'on peut faire. Et entre autres ici l'exemple d'une Game Boy à partir de Raspberry. Vous avez un émulateur Game Boy, vous le déployez, vous flashez les SD card, vous le pluguez et vous pouvez à partir du microcontrôleur de composants rajouter des interactions pour les boutons d'action. Vous pouvez voir aussi des connecteurs pour la batterie. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'on peut réaliser. Ici l'exemple d'une radio internet qui tourne sur Raspberry avec Raspbian, donc l'environnement Unix, qui va permettre de pouvoir charger ici les chaînes de stations radio internet, ici en pluguant des composants par microcontrôleur pour des enceintes radio, comme le projet qu'on avait vu à l'aide de Blinky. Ici vous avez sur IoT Dashboard une radio internet par contre qui fonctionne sur Windows IoT, donc à partir du développement C#, pas forcément limité sur Raspbian. Autre type de projet vraiment exceptionnel ici, ça va être un GPS de voiture qui va vous intégrer sur votre tableau de bord, qui va fonctionner avec un Raspberry, plugué avec un écran TFT touchscreen, un écran tactile. Ici on va avoir donc un connecteur qu'on va brancher pour l'alimentation, on peut le brancher sur un allume-cigare, ou par exemple ici un composant avec une antenne de réception GPS, et puis l'application qu'il faudra développer de cartographie pour gérer les cartes GPS. Donc c'est vraiment limité,
on peut développer des projets fous complètement et vraiment infinis. Alors je vous invite, en fait ici j'ai une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube où vous avez un exemple de projet en cours de développement qui correspond à une tablette tactile qui fonctionne avec un stylet, ici où je charge par exemple une chaîne YouTube ou des chaînes internet et différentes applications de bureau directement déployées depuis Windows IoT. Donc ici, pour rappeler, j'ai fixé en fait un écran TFT touchscreen pour gérer l'écran tactile fonctionnant avec un stylet et des connecteurs pour la réception internet. Donc c'est vraiment illimité point de vue projet, entre autres par rapport au projet. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors par exemple, ici sur ma chaîne YouTube, vous avez un exemple de session de formation sur Windows IoT pour Raspberry Pi 2 et Dragonboard 410C, une autre carte mère concurrente de Raspberry qui fonctionne aussi pour Windows IoT sur processeur ARM. Je vous présente le type d'application que vous pouvez développer depuis Visual Studio 2015 pouvant être déployé sur processeur ARM. Pour rappeler, le processeur ARM est supporté sur tous les périphériques transportables comme les smartphones, les tablettes tactiles ou les cartes mères à circuit embarqué, à système embarqué. Donc, entre autres sur les Raspberry. À savoir que ici dans ce tutoriel, vous verrez comment créer par exemple un exemple d'application d'interaction depuis un écran TFT touchscreen pour gérer les événements tactiles depuis un stylet. Comment le créer, développer le projet et comment le déployer sur votre micro carte mère. Vraiment tout est expliqué. Notamment, il faut activer des capacités au niveau de votre carte mère, micro carte mère Raspberry, de façon à gérer les capacités. Par exemple, tout ce qui va être, c'est expliqué dans le détail dans la vidéo, les capacités pour la réception internet, bibliothèque de médias, activation du microphone, ou alors vraiment énormément de capacités qui peuvent être activées dessus. Alors cette session arrive à son terme, donc je vous invite à consulter tout de même mon site, donc site Geniusoft. Vous avez plein d'exemples de projets qui sont développés autour de technologie Windows 10 et entre autres sur le module Raspberry, un projet en cours de développement, des sessions de formation pour vous former sur Windows IoT et créer vos propres projets innovants et créer des projets exceptionnels. Voilà, donc cette session est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.